Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat. Saison 5 avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Une année de plus. Alors, n'y voyez aucune malice? Non. Ni aucune proposition de ma part, mais 5 saisons ensemble, ça fait un peu vieux couple quand même maintenant. Ça fait vieux couple, ouais, on a des vieilles habitudes. Ouais, va falloir penser à changer l'un des deux, je ne sais pas lequel. Et on est parti pour une nouvelle saison en tout cas. En tout cas, ouais. Et comme vous aimez les difficultés, vous avez commencé la saison avec un sujet hyper sexy. L'intermédiation locative. Bravo. C'est pas Déjà, sexy, je vous félicite. c'est pas sexy, mais c'est un très bon sujet. Mais évidemment. Surtout qu'on a deux invités exceptionnels pour commencer cette saison. Dorothée Legrain, qui est responsable immobilier solidaire pour l'association Aléos. Soyez la bienvenue. Merci. Et attention, je prends mon souffle pour vous annoncer la suite. Et notre deuxième invitée, Claire-Lise Niari, qui est responsable du pôle hébergement de la direction départementale de l'emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations. Vous voulez que je la refasse ou Non, ça va? on aura compris, c'était On parfait. va le mettre en sous-titre pour ceux qui regardent Oui. l'émission en vidéo. Et oui, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'association Aléos. C'est une démarche, une initiative intéressante autour de la solidarité. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans cette émission. J'ai souhaité démarrer la saison 5 avec cette thématique-là. Un peu de douceur dans ce monde de brutes, cher Eric. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez, Dorothée, nous expliquer, si vous voulez bien, l'association Aléos, c'est quoi? C'est quoi cette association? Alors, c'est une association qui existe sur le territoire du Haut-Rhin depuis 70 ans, sur tout ce qui est hébergement, logement. Et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, plus particulièrement, c'est sur la partie logement avec l'agence immobilière à vocation sociale Imeos, qui est un des services d'Aléos. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et alors deuxième question, parce que vous avez réussi à le dire, moi je vais rester un peu juste... Tu peux le faire. La direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Alors là, Claire-Lise, ça consiste en quoi? Alors, en quelques mots, c'est pas simple, hein, mais c'est les services de l'État sur le territoire. Donc, on est rattaché au préfet du département et on gère les compétences de l'État sur le territoire. Donc, à savoir, par exemple, dans le champ du social, tout ce qui est autour de l'hébergement d'urgence, mais aussi l'aspect protection des populations sur le volet santé sanitaire, les aliments, la gestion de vérification dans les structures agricoles. Enfin, c'est extrêmement large. Voilà. Donc, en tout cas, c'est l'État sur le territoire du département. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est extrêmement sérieux, bien vérifié et contrôlé. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est donc l'intermédiation locative. Dorothée, est-ce qu'on peut avoir une définition de ce qu'est l'intermédiation locative? Oui. Alors, avec les partenaires, on met souvent en avant le fait que c'est une logique gagnant-gagnant. C'est un dispositif qui a vocation à sécuriser le rapport locatif entre les propriétaires et les locataires, avec un tiers social. Ça existe depuis longtemps, ce dispositif? Alors, c'est un dispositif qui existe effectivement depuis assez longtemps, mais l'État s'est engagé dans son financement seulement depuis 2015, avec au départ une prime pour les propriétaires qui louaient via ce dispositif leur logement, et puis depuis 2018 avec un financement un peu élargi. Ok. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, ça consiste en quoi exactement cette intermédiation locative? Alors, l'intermédiation locative, c'est de pouvoir avoir effectivement un tiers, comme le disait Dorothée, entre le propriétaire et le locataire. Donc, l'État va financer des associations pour faire trois grandes choses. Pour capter du logement, donc chercher des logements à destination dans le parc privé, pour loger les gens, voilà, enfin, normalement. Et puis ensuite, tout ce qui est autour de la gestion locative adaptée, donc pouvoir accompagner la relation entre le locataire et le propriétaire. Et puis le dernier point, sur l'accompagnement social, apporter pour les personnes qui sont des ménages modestes, un accompagnement pour que la location se passe le mieux possible. Donc les acteurs de l'intermédiation locative, il y a eux, il y a d'autres personnes encore qui interagissent là-dedans? Alors, il y a une porte d'entrée qui est la DIL, qui est vraiment pour les propriétaires la possibilité d'avoir un accompagnement personnalisé, donc il va pouvoir informer sur le dispositif, ça c'est important, les AIVS, dont a parlé effectivement les agences immobilières à vocation sociale. Oui, alors attention, parce que ADIL, peut-être expliquer aux auditeurs ce que c'est. L'ADIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement. Ouais. Voilà, et donc effectivement, c'est un acteur central qui est vraiment la porte d'entrée sur tous les dispositifs de logement, à la fois pour les propriétaires, mais aussi pour les locataires. Alors, vous avez passé très rapidement sur
l'AIVS. Alors là, il faut que vous expliquiez un peu ce que c'est que l'AIVS. C'est pas une marque de peinture? Non, Oh, rien. pas encore. Ce sont les agences immobilières à vocation sociale. Je vais peut-être effectivement laisser Dorothée en parler. Oui, du coup, AIVS, c'est un label par une de nos fédérations qui est la FAPIL. Donc, du coup, agence immobilière à vocation sociale. On remplit un cahier des charges pour pouvoir bénéficier de ce label. Toutes les AIVS ont toutes une carte professionnelle d'agent immobilier. Donc, on est des professionnels de l'immobilier au même titre qu'une agence classique. On a juste des spécificités par rapport à notre vocation sociale et avec des dispositifs de sécurisation complémentaires. Mais ce ne sont pas les agences qu'on trouve forcément à chaque coin de rue. Non. C'est facile à trouver? Plus difficile qu'une autre parce qu'on est un petit peu moins visible, parce qu'on est souvent porté par des associations et donc du coup on n'a pas les outils de communication que peut avoir une agence classique et des fois un peu considéré comme à l'écart du secteur immobilier classique. Bien sûr. Alors maintenant qu'on a compris l'écosystème de cette intermédiation locative, à qui ça s'adresse? Alors ça s'adresse d'abord, comme le disait Dorothée, hein, c'est vraiment une logique gagnant-gagnant. Donc ça s'adresse d'abord aux propriétaires, hein, puisqu'il y a des dispositifs pour soutenir les propriétaires au niveau fiscal hein, qui s'investissent dans cette démarche-là. Et puis ça s'adresse aux locataires, en tout cas aux ménages modestes, hein, qui peuvent parfois avoir des difficultés à trouver un logement à un coût de loyer adapté. Voilà. Quand vous dites modeste, est-ce qu'on peut avoir une notion de modeste, que c'est une question liée au revenu? Oui, c'est lié au revenu, tout à fait. C'est la principale difficulté, hein, c'est le coût du loyer, puisqu'effectivement, les propriétaires qui s'engagent dans le dispositif de l'IML, il y a tout un travail qui est fait autour du loyer qui est proposé pour que ce soit vraiment un loyer maîtrisé. Donc les ménages modestes sont vraiment principalement des ménages qui peuvent avoir des revenus faibles, par exemple une femme seule avec des enfants, ou bien une famille avec deux ou trois enfants, mais qui vont effectivement avoir une seule personne qui travaille. Donc voilà, des ménages qui ont des revenus voilà, qui peuvent être plus faibles. D'accord. Donc maintenant, pour résumer, quand vous dites propriétaire, c'est n'importe quel type de bailleur privé, monsieur tout le monde, hein, qui a un logement. J'ai envie d'avoir un geste particulier solidaire, on va le dire comme ça. Donc je suis propriétaire, je veux avoir un geste particulier. Quels sont les avantages pour moi et finalement, est-ce que je prends un risque plus important en louant des gens qui ont des revenus peut-être un peu plus faibles que la moyenne? Alors pour le propriétaire, son avantage, c'est que quand il s'investit là-dedans, il s'investit dans ce qu'on appelle un conventionnement avec l'ANA. Donc ça lui permet de bénéficier d'avantages fiscaux, de primes également au moment du conventionnement, qui lui permet aussi d'avoir des primes de 1 000 € qui peuvent aller jusqu'à 3 000 €. Il y a également la garantie impayé loyer avec Action Logement et la garantie Visal, avec une prise en charge de quasiment 3 ans de loyer impayé. Avec des critères qui sont étendus sur cette garantie-là pour sécuriser au mieux. Et puis l'accompagnement social qui est financé et qui fait que du coup, on a un soutien plus important. Grosso modo, ça va être des locataires qu'on va avoir, que sans doute des propriétaires connaissent déjà, mais sauf qu'ils n'auront pas les outils pour sécuriser au mieux. Et nous, avec notre intervention, on peut sécuriser au mieux ce rapport locatif. Donc je résume, c'est cadré, accompagné et sécurisé. C'est ça. Ok. Maintenant, si je veux vous trouver, alors on avait parlé en préparant l'émission d'un forum. On peut dire un petit mot et puis de savoir où est-ce qu'on peut vous trouver après si on est intéressé pour avoir ce geste solidaire. Tout à fait. Effectivement, on organise le 1er octobre prochain un forum du bailleur solidaire. Donc ce sera à Mulhouse, mais vraiment tout le monde est le bienvenu. Toutes les informations sont sur notre page Facebook, hein, la page Facebook de l'événement, donc le forum du bailleur solidaire. Et l'idée de cette journée, c'est que un propriétaire ou un futur investisseur puisse trouver l'ensemble des informations dont il a besoin pour construire ce projet de location, voire de location solidaire. Donc, on va accueillir des stands et puis organiser des mini-conférences. Il y aura effectivement la Chambre des notaires, des conseillers en patrimoine, des banques, Action Logement. Il y aura des experts présents. Voilà, c'est ça. Ah bah c'est parfait, on ira un peu plus loin que dans cette émission, puisqu'on a quand même bien débroussaillé le terrain. Je crois que j'ai un peu compris, c'est bien, c'est formidable. Vous voyez que c'était un sujet sérieux, mais oui. Et j'ai voulu démarrer vers ce sujet-là. Voilà, juste une question, c'est dans le Haut-Rhin, oui. à Léos, mais oui. uniquement dans le Haut-Rhin? Oui, en sachant que les agences immobilières à vocation sociale, il y en a une sur chaque département. Donc il y en a également une dans le Bas-Rhin. Eh bien parfait. Quel est son nom? Habitat et Humanisme. Ok, eh ben, très bien, peut-être qu'on fera une émission avec eux. On va bientôt en faire également. une. Ah bon, d'accord. Oui.
avec Suzanne Bourly. Très On en bien. parlera. Parfait. Merci Cédric Simelin. Merci à vous, mesdames. Merci. Et à très bientôt. On retrouve cette émission sur topmusic.fr, évidemment. Nous y sommes. Sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Igloo, sur le Facebook d'Igloo et sur les plateformes de podcast. À très bientôt. C'est reparti pour une nouvelle saison d'Igloo sur topmusic.fr, etc. Salut. Salut.